La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Maxence Ferrari, qui a vécu une NDE. Il viendra nous parler de son expérience et nous parlerons des multidimensions. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Maxence Ferrari, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour Alain, merci de m'avoir pris pour l'émission. Avec plaisir. Alors vous avez vécu une NDE, une expérience de mort imminente. Quand et dans quelles circonstances avez-vous vécu cette expérience ? Oui, alors c'est vrai, il y a assez longtemps, je sortais de l'école, j'avais environ 8 ans, c'était en plein hiver, et puis donc c'était en 78, en janvier-février 78 je pense, parce qu'il y avait beaucoup de neige, hein. Et donc j'ai pas fait attention, on jouait aux boules de neige avec les amis là, en retournant à la maison à pied, j'habitais à la campagne. Puis j'ai pas fait attention en regardant la route, en traversant, j'ai pas regardé et je me suis fait percuter violemment par un véhicule, une voiture, qui m'a projeté contre un mur en pierre à plusieurs mètres. Et donc ça m'a provoqué immédiatement une décorporation. J'ai pas eu l'occasion de voir un tunnel de lumière comme certains en témoignent. Ça, je trouve que c'est souvent un témoignage qui revient dans des NDE qui se déroulent dans un milieu hospitalier. Mais là, j'étais en pleine nature, en live. J'ai pas eu le temps de voir un tunnel là. C'était le chauffeur a cru qu'il m'avait tué, hein, donc pour vous dire que c'était quand même violent. Donc voilà, j'ai eu comme un moment de confusion où je comprenais pas trop ce qui se passait parce que j'étais comme dans le noir. Et puis j'entendais un peu des bruits ou des cris. Je pense que ça devait être ma sœur ou mes amis que je devais entendre un peu comme si c'était de loin là. Et puis petit à petit j'ai commencé à retrouver la vue. Et puis à ce moment-là, je vois que j'étais comme au-dessus de la voiture. Là, je voyais mon corps avec les gens autour. Puis que je m'élevais de plus en plus, mais assez doucement. Ouais. Et puis donc après, au bout de quelques instants, ça a commencé à changer, l'aspect des choses a commencé à changer. Ouais. Je me suis retrouvé dans une autre dimension, en fin de compte, où on dit souvent là-haut, en parlant des autres dimensions, mais elles sont autour de nous, hein, elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Et puis c'est juste une question de vibration. C'est-à-dire que, par exemple, là, si ça se mettait à vibrer beaucoup plus vite dans la pièce où vous vous trouvez, vous changeriez de dimension sans avoir bougé, quoi, finalement. Ça fait me penser à la roue du vélo qu'on tourne très rapidement et les rayons disparaissent. Oui, c'est vrai, voilà, c'est un peu ça. C'est ce principe-là, un peu aussi comme celui des images de dessins animés. Alors, au bout d'un moment, quand on fait défiler les images, on voit un mouvement assez fluide, et puis après, si ça se met à tourner trop vite, on voit plus rien du tout. Et donc c'est ce qui se passe avec les autres dimensions, c'est qu'elles vibrent beaucoup plus vite. Plus on monte, plus ça vibre vite. Puis aussi, donc, ce qu'il y a, c'est que tous les objets, la nature, les maisons, enfin chaque objet émet sa propre lumière. Ça fait pas comme chez nous dans notre dimension où les objets réfléchissent la lumière extérieure. Là, c'est les objets eux-mêmes qui émettent leur propre lumière, parce que toute la matière, finalement, c'est de la lumière qui est condensée, qui est pliée, et puis chaque atome a une étincelle de lumière en lui. Et puis c'est cette lumière-là qu'on voit dans la dimension où j'étais, et puis je suppose que plus on s'élève dans les dimensions, plus la matière s'efface, et plus la lumière est présente. Donc j'en ai déduit que je devais me retrouver en 6e dimension à ce moment-là. Je pense que c'était parce que comme j'étais jeune, j'avais 8 ans à peine, j'étais pas encore conditionné et tout ça, donc j'étais encore assez pur comme on dit, puis du coup je me suis retrouvé en 6e dimension parce que il y en a beaucoup qui se retrouvent dans l'astral quand ils ont ce genre d'expérience. Mais moi j'étais pas du tout dans l'astral. Alors quelle différence faites-vous entre l'astral et la 6e dimension ? Alors, en fait, j'ai écouté beaucoup de témoignages. C'est
c'est pas ça. Moi, il y avait beaucoup de lumière, c'était lumineux, l'ambiance était légère, et puis il y avait beaucoup on va en parler, donc il y avait beaucoup je voyais dans le ciel très haut beaucoup de lumière, des boules de lumière, et puis en fin de compte, je me suis rendu compte plus tard que c'était des vaisseaux. Et j'ai jamais entendu ça dans l'astral. On dit qu'il y a une sorte c'est un petit peu obscur, c'est clair obscur. Alors que là, c'était quand même très très lumineux, c'était magnifique, c'était des couleurs éclatantes, presque fluorescentes. Oui. Et puis voilà, c'est au niveau de l'ambiance, je dirais surtout qui est décrite dans les expériences de gens qui font des voyages astraux. C'est pas du tout ce que j'ai vécu moi. Alors donc c'est pour ça que j'en ai conclu que j'étais plutôt dans la 6e dimension que dans l'astral. Est-ce qu'il n'y a pas des niveaux différents justement dans l'astral, des niveaux moins lumineux et d'autres plus lumineux? Oui, si, quand même, il y a le bas astral, le moyen astral et puis le haut astral. Ouais. Mais en tout cas, ça va de la première dimension à la 5e dimension et c'est comme une sorte de poche. C'est comme ça que je le vois, moi, l'astral, c'est comme une sorte de poche qui contient donc les dimensions de 1 à 5. Mais au-delà, donc il y a au-delà 6, 7, 8 et ensuite, c'est les vraies dimensions, mais il n'y a plus l'astral qui est présent. On pourrait dire qu'après l'astral, alors on serait dans quoi? Ces autres dimensions, c'est ce qui correspondrait au plan divin? Oui, alors ça, c'est une des choses justement que j'ai beaucoup ressenti, c'est que là où j'étais, ça se sentait que la volonté de la source était faite, quoi. Il n'y avait pas de trouble comme on peut avoir chez nous, là, dans ce qu'on appelle la dualité. Ça se sentait qu'il n'y avait que de l'amour, vraiment, un peu comme la vision de Nicole Dron qui décrit qu'elle se sentait dans un endroit où c'était un peu comme le paradis, là. C'est ça, c'est vraiment un amour qui est omniprésent. Et puis, moi, j'avais pas du tout envie de revenir. Je me sentais tellement bien que je voyais plein de choses qui m'intéressaient d'aller voir, parce que je trouvais magnifique. Il y avait comme des cités de cristal dans le ciel. Il y avait plein de choses étonnantes. Justement, Nicole parle d'une ville de lumière et de pierres précieuses. Elle a retrouvé son petit frère à un certain niveau, puis après elle explique elle est montée de plan en plan, et là elle a dit c'est vraiment magnifique, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai écouté le témoignage de Nicole sur YouTube, et puis je rejoins tout à fait ce qu'elle peut en dire. J'ai pas vécu tout à fait la même expérience, mais parce que j'ai pas rencontré de proches ou des choses comme ça, mais sinon au niveau de ce qu'elle décrit, oui, j'ai un peu vu la même chose aussi, quoi. Donc ça, c'est aussi une affaire qui fait que finalement il y a des gens qui racontent la même chose sans se connaître, sans s'être mis d'accord sur ce qu'ils vont dire, hein. Donc c'est quand même aussi une preuve que c'est une vraie expérience, que c'est pas juste une vue de l'esprit, oui. Un rêve, juste un rêve ou je sais pas quoi, là, hein. Donc voilà, alors je trouvais que c'était vraiment beau, je voyais ma maison, tout ça, là, et puis je me sentais bien, j'étais en fait dans mon corps énergétique, j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais me déplacer, puis que j'étais toujours là, que tout allait bien. Et puis donc c'est là que j'ai entendu comme une voix qui disait que j'avais rien à faire ici, qu'il fallait me ramener. Puis j'ai senti une force, il y avait la maison de mes parents qui était en dessous, là. J'étais environ à peu près à 300 ou 400 mètres d'altitude, je pense. Et j'ai senti comme une force qui essayait de me repousser vers le bas, de me ramener vers la maison. Et moi, je ne voulais pas du tout, je me suis un peu débattu, j'essayais de me sauver. Puis j'ai demandé à voir quelque chose avant de revenir. Donc j'ai senti la pression se relâcher, puis j'ai entendu ta demande à accepter. On va aller quelque part avant que tu reviennes. Et j'ai pas encore vu à ce moment-là qui me parlait, mais on s'est mis à monter encore beaucoup plus haut dans le ciel, en direction de ces grandes boules de lumière dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup dans le ciel.
Et en fin de compte, c'était une flotte de vaisseaux, hein. Au bout d'un moment, on était quand même dans l'espace. Je voyais la Terre entièrement. Donc, je confirme au passage que la Terre n'est pas plate. Oui, Parce que oui, on est bien d'accord. Je l'ai vu complètement. Oui. Et donc, on a atterri sur une passerelle extérieure d'un de ces vaisseaux, là, qui sont en fait des vaisseaux de lumière. C'est de l'énergie vivante, intelligente. Et là, donc, je vois à qui j'avais affaire et je voyais des silhouettes lumineuses et puis transparentes, translucides. Et donc, j'aurais demandé qui ils étaient et ils m'ont dit qu'ils étaient donc des Pléiadiens. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ce contact avec les Pléiadiens. C'est eux qui m'ont récupéré, en fin de compte. Donc, alors, j'ai pas eu l'occasion de rentrer dans un des vaisseaux. On est resté sur comme une sorte de passerelle à l'extérieur, mais il y avait une sorte d'écran sur lequel ils m'ont montré vraiment beaucoup de choses, parce qu'on attendait qu'il y ait un portail qui s'ouvre pour ensuite nous rendre dans l'intra-terre. Oui. Et donc, le temps que ce portail s'ouvre, ils m'ont expliqué beaucoup de choses sur l'Apocalypse, mais d'abord, ils m'ont proposé de voir ma vie. Alors, j'ai dit oui, hein. Et donc, j'ai vu toute ma vie défiler sur cet écran. Et puis jusqu'à un moment donné où ça devenait tout blanc. Et c'était un moment où je savais que j'avais environ la quarantaine et puis que j'étais en Suisse. Alors, c'est vrai que après, à 41 ans, j'ai été en Suisse pour reprendre un magasin d'alimentation biologique. Et en fin de compte, le livre, l'écran était devenu blanc. C'est pas parce que je mourais, c'est parce qu'à partir de ce moment-là, ils m'ont expliqué que l'humanité allait commencer à écrire un nouveau livre et puis qu'il y avait tellement de possibilités différentes que, comme tout était à écrire, que il y avait très peu de données à pouvoir mettre en perspective d'avenir. Donc ça, c'était en fin de compte en 2012, hein, ce moment-là finalement. Et puis donc c'est vrai que depuis ce temps-là, l'humanité a fait le choix de l'ascension collective, a fait le choix d'ascensionner, et ça a changé beaucoup de choses par rapport à la ligne de temps sur laquelle on se trouvait, qui avait été une ligne de temps finalement enlignée par les involutifs. C'est quoi les involutifs ? Alors les involutifs, ce sont des êtres galactiques aussi, hein, qui considèrent que la matière est supérieure à l'esprit. Et puis ils se battent contre la lumière depuis des milliers d'années. C'est ceux qu'on appelle les démons, hein. En fin de compte, les démons, c'est pas tellement des esprits, c'est plutôt des êtres qui sont dans les autres dimensions aussi, hein. Ils ont accès jusqu'à la 5e, pas au-delà, mais il y en a certains qui ont accès jusqu'à la 5e. Mais en tout cas, voilà, c'est eux qu'on appelle les esprits. C'est aussi dans l'astral ce qu'on appelle les formes pensées, qui sont des sortes d'égrégores vivants qui sont nourris par toutes les pensées des gens. Mais pourquoi se battent-ils contre la lumière ? C'est un peu insensé quand même, hein. Bah oui, parce que disons que toutes les créatures viennent de la source, mais il y en a certaines qui, par orgueil, se sont dites, parce que parmi eux, il y a quand même certains qui sont comme des dieux, on pourrait dire, qui se sont dit à un moment donné qu'ils pouvaient rivaliser avec la source, et puis qui en tout cas sont dans le service à eux-mêmes, et ils sont pas dans la compassion, tout ça. Ils ont perdu leur lumière, ils ont perdu leur connexion avec leur divinité finalement. Ils sont dans une perspective d'involution, c'est-à-dire que finalement ils vont dans l'autodestruction, ils vont dans la souffrance. Dans la souffrance, la domination, toutes ces choses-là. Et pour la source, le but du plan divin, c'est de faire monter vibratoirement parlant tout l'univers, et ainsi donc toutes les dimensions prennent du grade et prennent de la fréquence vibratoire pour aider ces êtres à revenir à leur lumière. Oui, il faut les aider. Il y en a certains qui font déjà ce choix-là, parce que ça leur est proposé. Mais il y en a d'autres qui sont irrécupérables. Et puis, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont conduits au soleil central et ils ont une reprogrammation à zéro, quoi. Une refonte. Ils redémarrent tous les cycles depuis le début. Ouais. Oui, mais ils ne sont pas détruits. Leur âme repart à zéro pour recommencer leur chemin.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Même eux, même les pires, ils meurent pas, entre guillemets. Enfin, le personnage qu'ils étaient devenus meurt, hein, Oui. mais ils redeviennent purs, à zéro, ils redémarrent un cycle, ce qui est quand même pas rien, parce que nous-mêmes, en tant qu'humains, on a déjà des millions d'années. On a incarné des milliers de vies, souvent, et pour en arriver là où on en est aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de toutes ces expériences-là. Et de redémarrer de zéro, ça ne doit pas être spécialement drôle non plus. Maxence Ferrari, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Maxence Ferrari, qui a vécu une NDE. Nous parlons évidemment de son expérience et de multidimension. Alors on va revenir un petit moment sur la NDE. Quand on parle de NDE, de décorporation, de passage dans l'astral, la plupart nous disent qu'ils voient des personnes décédées, qu'ils voient des guides spirituels qui sont là pour les aider. Vous nous parlez de Pléiadiens, mais que font-ils là, ces Pléiadiens, justement? Finalement, entre guillemets, ce sont des extraterrestres. Oui, que ce sont des êtres qui sont ceux qu'on appelle des extraterrestres. Ouais. Eux, ils vivent à partir de la 6e dimension et au-dessus. Et puis, ils ont quand même la capacité de densifier leur corps s'ils veulent se présenter à des humains. Donc, eux, ils viennent donc des Pléiades. Ils sont assez proches de nous. Déjà, ils sont de forme humanoïde. Et puis, ça fait déjà des milliers d'années qu'ils sont vers la Terre pour assister la Terre à ce qu'il n'y ait pas de catastrophe depuis qu'elle a été capturée par ces fameux involutifs. Ils sont quand même là en soutien pour nous aider avec beaucoup d'autres, parce qu'en fin de compte, ils font partie d'une alliance de lumière de la fraternité blanche. Et ils font partie des peuples, des étoiles qui se sont portés volontaires pour aider et accompagner les humains dans leur évolution. Donc c'est ça la raison de leur présence. Et donc ils sont assez proches de nous. Et puis nous, je sais que les Pléiades, c'est quelque chose qui vibre chez beaucoup de personnes, parce qu'en fait, on s'est tous plus ou moins, pour la plupart d'entre nous, incarnés dans les Pléiades avant de venir sur Terre dans cette incarnation précisément. On est passé par les Pléiades pour valider nos dons, nos aptitudes et nos talents dans le cadre de ce qu'on pourrait faire pour aider nous-mêmes dans une incarnation à ouvrir les consciences, à élever les consciences aux autres. Donc en fin de compte, on peut considérer que tous les éveillés, tous ceux qui témoignent, qui parlent de choses comme ça, font partie de cette grande équipe qui est venue spécialement en incarnation pour accompagner l'ascension, ce qu'on appelle l'ascension. Alors, les Pléiadiens, justement comme d'autres, il y a d'autres civilisations, mais les Pléiadiens, par exemple, ils sont incarnés dans un corps multidimensionnel finalement. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est que nous-mêmes, nous sommes multidimensionnels sans le savoir. Oui, voilà. Pour nous, la multidimension, ça commence par prendre conscience qu'on a une âme, par exemple. Donc, ça commence par là, puis après, petit à petit, au fil des choses, on prend conscience qu'on a aussi comme une plus grande version de nous-mêmes. Voilà, donc eux c'est pareil, ils sont dans leur corps de lumière, mais ils ont accès à toutes les dimensions. À toutes les dimensions, finalement. Ouais. Mais alors, quelle différence entre un décédé, par exemple, on décède, on laisse notre corps physique et on se retrouve dans notre corps astral. On est bien d'accord? Oui, disons que après, il y a beaucoup de cas particuliers. Pour beaucoup de monde qui sont dans des expériences qui meurent à l'hôpital, ils sont récupérés pas forcément par les êtres de lumière, mais je crois que ce fameux tunnel de lumière dont certains parlent, c'est comme une sorte de piège pour les âmes. C'est le piège à réincarnation des archontes, où on nous dit,
On nous met face à ce qui s'est passé dans notre vie et puis on nous oblige à nous réincarner. C'est pour ça que je crois que c'est pour ça qu'on a été piégé dans des cycles de réincarnation qui ont duré depuis des milliers d'années là. Mais normalement ça se passe pas comme ça. Disons que cette histoire de tunnel de lumière, moi je le vibre comme étant quelque chose quand même comme un piège. C'est-à-dire qu'il faudrait ne pas prendre le tunnel en fait, c'est ça? Normalement, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu compliqué à expliquer parce que il faut parler de beaucoup de choses. Nous, en tant qu'humains incarnés, au départ, on est des êtres divins solaires. Oui. Et donc, on est un peu comme des anges à l'origine, comme on a été créé. Puis, il se trouve que la Terre et le système solaire a été capturé donc par les involutifs, par les draconiens, par tous les archontes, et ils ont pris ce système solaire parce que la Terre, elle a un avantage dans notre univers, c'est qu'elle est située à un carrefour où il y a beaucoup de portails pour se rendre à d'autres endroits dans l'univers. Donc la Terre est vraiment un carrefour. Donc stratégiquement, c'était intéressant pour eux de capturer cette planète en plus de toutes les richesses qu'elle comporte. Et puis nous, donc, il y a très longtemps, on a fait le choix, en tant que prolongement de la source, d'aller expérimenter cette densité pour perdre comme une forme de naïveté en expérimentant ce que nous n'étions pas. Parce qu'en venant dans cette densité, on a expérimenté ce qu'on n'était pas, parce qu'on a expérimenté tout sauf ce que peuvent expérimenter des anges. On a expérimenté le meurtre, la douleur, la souffrance, la guerre, toutes ces choses-là. Puis finalement, en expérimentant ça a aguerri notre esprit, renforcé notre âme. Et on est devenu beaucoup plus fort, beaucoup moins naïf. Puis surtout, on peut vraiment être les gardiens de Gaïa, comme c'était censé ce qu'on devait être au début, les gardiens de la Terre, parce que maintenant on connaît tout ce qui peut conduire aux dérives qu'on a connues, et puis être des vrais gardiens. Donc s'il devait y avoir un but à ça, ce serait en partie celui-là. Et puis c'est vrai que finalement, si on réfléchit bien, on ne peut pas dire qu'on a été à droite si on n'a jamais été à gauche, ou on ne peut pas dire qu'on a été en haut si on n'a jamais été en bas, parce que tout est relatif. Et dans le cadre de cette relativité, il faut voir les choses à 360 degrés. Et disons que l'expérience est nécessairement lié au savoir, parce que de savoir les choses sans les avoir expérimentées, ça n'apporte absolument rien. C'est sûr. Alors, j'entends déjà les auditeurs poser des questions. On a plusieurs corps. Quand on meurt, on va où exactement? Avec quel corps? Avec quel véhicule? Moi, là où j'étais, c'était dans mon corps énergétique. Je pense qu'il y en a un seul qui subsiste sur tous. Il y a le corps physique. Lui, il meurt entre guillemets, mais en fait, il retourne à la nature. Après, le corps causal, mental, je pense qu'il suit dans le corps énergétique, parce que tous les corps subtils, finalement, je pense qu'ils se fondent en un seul. Ce qui fait que moi, je sentais que j'avais des bras, des jambes, puis que j'étais comme les Pléiadiens que je voyais, finalement. J'étais dans mon corps de lumière aussi. Et voilà, donc où on va, moi là où j'étais, donc c'était dans la 6e dimension, puis je me suis fait récupérer par des Pléiadiens, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se fait accueillir par des membres de la famille, leur famille stellaire et tout, et puis donc soit ils décident de se réincarner dans une autre vie sur Terre, soit ils partent dans leur famille stellaire d'origine, qui peut très bien être aussi dans un autre univers que le nôtre, ou dans le même, mais sur une autre planète, dans un autre endroit. Il y a vraiment beaucoup de possibilités différentes. Et donc, alors, moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que donc, dans la dimension où j'étais, on sentait que la volonté de la source était faite, ce qu'on appelle la source, Dieu Père Mère. Dieu, Jacqueline Bousquet l'appelait le champ unitaire ultime de création. Oui, le créateur suprême. Ce qui est à la base de tout.
C'est ça. Donc on sent que sa volonté est faite et puis que tous les êtres de lumière qu'on voit sont finalement à son service parce que cette source, ce Dieu ne travaille pas seul. Il s'est comme démultiplié puis il a créé plein d'êtres pour essentiellement préserver l'harmonie de l'univers, l'harmonie de la vie, tout ça. C'est quelque chose qui est supporté, qui est entretenu de manière très subtile jusque dans les hautes dimensions. Et puis, par exemple, les êtres de la nature, ce qu'on appelle les êtres de la nature, les nains, les fées, les licornes, tout ça, eux, ils entretiennent la nature sur le plan énergétique depuis les autres dimensions. Et ils aimeraient collaborer avec nous, parce qu'ensemble, on pourrait faire un merveilleux travail. Et puis, ça recoupe ce que dit Yann Lipnik, hein, qui est vrai. Hein. Donc, c'est ça, c'est que, voilà, dans les autres dimensions, la volonté de la source est faite. Et puis, donc... le Christ, ce qu'on appelle le Christ, c'est vraiment quelqu'un qui a existé, c'est pas des conneries. En fait, il est le prolongement de l'énergie christique. Et l'énergie christique, c'est la fusion des énergies cristallines et solaires. Et c'est nous-mêmes en tant que comme incarnés, on a la capacité d'accueillir cette énergie en nous, en fusionnant les énergies solaires et les énergies cristallines, qui finalement sont les énergies qui viennent de la Terre. On peut fusionner ces deux énergies dans notre temple solaire, dans notre chakra du cœur, et ainsi rayonner l'énergie christique nous-mêmes à la surface de la Terre. Alors nous avons réalisé plusieurs émissions sur le changement de paradigme, de dimension de la Terre, avec Sébastien Karoubi, qui nous expliquait que nos ADN se transformaient et que nous allions passer d'un corps de carbone à un corps cristallin. On parle souvent d'ascension, de remise à jour. Comment abordez-vous le sujet ? Oui, disons que je suis tout à fait d'accord avec cette vision des choses, puis ce qui se dit sur le sujet. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu certaines données déjà à l'époque de mon expérience de mort imminente, puis en fait, par la suite, quand même, j'ai gardé un solide contact avec les Pléiadiens, donc, et puis aussi avec mon guide. C'est lui, mon guide, qui m'a tout appris par rapport à l'ascension déjà en 2008. Et j'avais encore jamais rien lu de tout ce que j'ai lu. Là, j'ai commencé en fait à publier sur Facebook et puis sur YouTube en 2013. Mais avant ça, j'avais jamais rien lu parce que je savais qu'il y avait quand même beaucoup de mensonges dans les bouquins d'histoire, dans tout ce qu'on pouvait avoir accès. Alors pour me préserver un peu, entre guillemets, j'ai jamais rien lu. J'ai lu un seul bouquin ou deux. C'était des bouquins que j'ai été forcé de lire à l'école quand j'étais petit, mais par la suite, j'ai jamais rien lu. Dans le fond, je cherchais toutes les réponses en moi. Et c'est vrai que quand on dit que les réponses sont en nous, c'est vrai, on a accès à notre esprit supérieur qui peut tout nous dire, nous donner toutes les réponses. Et donc, c'est vrai que dans le cadre du fameux plan divin dont j'ai parlé tout à l'heure, cette élévation des vibrations générales, donc notre ADN répond à ces vibrations, comme on peut voir que la Terre y répond elle-même. On le voit à la quantité de volcans et de tremblements de terre qu'il peut y avoir. Faut se dire que ce qui se passe à la surface de la Terre, ça se passe aussi en nous. Hein. On a des sortes de tremblements de terre cellulaires et des volcans aussi en nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se sentent pas bien, qui ont beaucoup de symptômes, parce que tout ça provoque du nettoyage. Et il y a un moment donné où, quand on a suffisamment fait ce nettoyage, nos chakras vont se mettre à fonctionner d'une nouvelle façon, ainsi que les mitochondrites. En fait, c'est les petites génératrices d'énergie interne de nos cellules vont se mettre aussi à fonctionner autrement. Et là, c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation aussi, ou alors la transfiguration ou la résurrection. Il y a plusieurs mots, mais c'est tout pareil. C'est ça, c'est que nos corps carbone deviennent corps cristallins, corps de lumière. Ouais. Et de toute façon, le diamant, hein, c'est du carbone pur à la base. Hein, donc c'est un peu dans cette idée-là hein, que le bout de charbon va devenir diamant. C'est un peu ce processus. Ouais. C'est ça, ouais. Et puis donc ça passe par les vibrations, parce que tout est question d'énergie, hein, comme le disait si bien Tesla et d'autres. Ouais. Les pensées sont de l'énergie, la matière elle-même est de l'énergie. Énergie et information.
énergie et information, tout ça, c'est de la lumière, c'est de l'énergie. Donc, finalement, plus on va s'élever vibratoirement parlant, plus la matière devient de moins en moins dense, de plus en plus subtile. C'est ça qu'on est en train de vivre. Là, de toute façon, il y en a qui cherchent des preuves, mais les preuves, on en a déjà depuis quelques années sur les sites d'astronomie où c'est vraiment devenu officiel que tous les astres dans notre système solaire ont pris environ 25 à 30% de luminosité en plus. Voilà, c'est ça, c'est un exemple de la montée vibratoire, que toutes les planètes, tous les astres se mettent à briller de plus en plus. Parce que plus ça vibre, plus c'est de la lumière qui D'ailleurs, on présente. pourrait se poser la question, pourquoi le Vatican a installé un super télescope, là, Lucifer? Les magouilles du Vatican, alors parce que ce qu'il y a, c'est que quel est le meilleur endroit pour le mal, ce qu'on appelle le mal, entre guillemets, donc ceux qui sont derrière tout ça, c'est-à-dire les involutifs, le meilleur endroit pour se cacher, c'est là où on s'attend pas à les trouver, c'est-à-dire dans la lumière. Donc le Vatican, effectivement, c'est le plus gros centre involutif qui soit et de contrôle de la planète. Donc je sais pas du tout ce qui magouille. Je crois qu'ils sont un peu à côté de la plaque parce que en fait, les lucifériens, à mon avis, ils sont en train d'adorer un dieu qui n'existe pas, ou alors de lui prêter des intentions qu'il n'a pas, parce que en fin de compte, celui qu'on appelle Lucifer, c'était quand même un archange, celui qu'on appelle le porteur de lumière. Nous-mêmes, on dit qu'on est des porteurs de lumière, et puis ça nous dérange pas. Mais par contre, de dire que Lucifer, qui est un porteur de lumière, ça dérange. C'est pas possible qu'un archange éprouve de la jalousie. C'est pas vrai, ça, c'est des mensonges de l'Église. Lui, il s'était porté volontaire pour nous montrer la lumière par l'ombre dans le cadre de la 3D, mais une 3D divine. Et puis ça, c'était avant que notre système solaire soit capturé par les involutifs. Et puis depuis, il a jeté l'éponge et puis il a réintégré les forces de lumière. Mais par contre, il y a des êtres absolument abominables qui ont bâti les religions et puis qui ont raconté, qui ont écrit la Bible avec le concours des jésuites puis de certaines familles à qui ils ont confié le pouvoir. Ils ont un peu tout mélangé, des anciens textes sumériens avec la parole du Christ. Ils ont un peu tout mélangé dans le but de nous raconter une belle histoire qui nous maintienne bien dans la culpabilité et puis pour nous contrôler. Mais je ne sais pas du tout ce qu'ils ont intention de faire avec leur télescope là, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les Pléiadiens qui sont là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de catastrophe. Ils sont déjà intervenus une 12aine de fois pour désactiver des missiles nucléaires. Ils aident aussi à nettoyer la radioactivité. Les centrales nucléaires. Oui, ils nettoient beaucoup de radioactivité. Puis ça, on peut s'en convaincre en sachant qu'il y a eu plus de 1500 essais nucléaires par les militaires sur la planète. Et que finalement, quand on s'imagine ce que peut représenter au niveau radioactif plus de 1500 bombes qui ont explosé, il devrait y avoir beaucoup plus de radioactivité que ça sur Terre, et puis on devrait déjà être tous malades. C'est vrai. Et puis il s'occupe aussi de neutraliser la plupart des chemtrails. Ah oui. Ouais, parce que sinon ça aussi, on serait tous beaucoup plus malades avec tout ce qui balance. Ça, c'est une catastrophe aussi. Ouais. Donc ils nous aident beaucoup, mais il n'y a pas que, il y a les Lyriens, il y a les Andromédiens, puis il y a aussi ceux qu'on appelle les Hathors, qu'on a tous connus, ça remonte à l'Égypte. C'est ceux qu'on voit dans les temples, c'est Isis, Osiris, Anubis, Horus. Alors eux aussi, ils sont comme nous, ils sont des êtres solaires, ils sont des dieux, des êtres solaires, mais ils ne sont pas de notre univers. Par contre, comme ils sont aussi des êtres solaires, ils se sont portés volontaires avec les Kumaras de la Grande Fraternité Blanche pour venir sur Terre à cette époque-là, pour nous accompagner, à nous aider, à nous élever spirituellement. Donc il y a beaucoup d'êtres qu'on connaît, entre guillemets, dans les livres d'histoire, et puis qu'on connaît, mais on s'en rappelle plus, mais on les connaît depuis longtemps. On les connaît à la fois par nos incarnations sur Terre, et puis comme on a tous plusieurs millions d'années aussi depuis les autres dimensions.
Donc il y a vraiment beaucoup de races différentes qui travaillent pour maintenir cette fameuse harmonie, parce que c'est ça qui est le plus important dans la création, c'est l'harmonie des choses. Ouais. Et puis cette harmonie, elle est fragile, elle est maintenue à des dizaines de chiffres après la virgule. Donc c'est vraiment quelque chose de subtil. Donc la source a besoin de beaucoup de monde pour maintenir tout ça correctement. Maxence Ferrari, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Maxence Ferrari qui a vécu une NDE. Nous parlons évidemment de son expérience et de multidimensions. Alors justement, Nicole Dron, que vous connaissez, qui est une personne très sérieuse, très objective dans ses propos, qui a vécu une NDE en 1968, elle est revenue avec une information importante. On lui disait que de l'autre côté, nous étions en fin de cycle et que la Terre était en train de devenir une planète sacrée. C'est justement ce qui est en train de se passer en ce moment. Oui, ça je confirme, c'est clair que on est vraiment dans la dernière incarnation, puisqu'on traverse donc la période qui s'appelle l'Apocalypse. Donc Apocalypse, qui veut dire révélation, relever du voile, révélation, ça ne veut pas du tout dire destruction. Donc c'est ça, c'est qu'on nous révèle depuis quelques années donc plein de choses. Cet Apocalypse a commencé en 2012 en réalité. C'est à peu près à partir de là, effectivement, qu'on commençait à surgir des vérités sur Internet. Puis là, avec le recul, on voit qu'il commence à y en avoir un sacré paquet de révélations. Et donc, dans cet apocalypse, on vit cette fameuse élévation vibratoire qui va faire que nous, on a de plus en plus accès à la 5e dimension. En fin de compte, les involutifs, eux, ils ont falsifié notre matrice. On dit que notre matrice est falsifiée. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à augmenter la gravité et à rendre notre dimension de 3D beaucoup plus dense. Alors qu'à l'origine, quand elle était divine, elle était plus légère. Et puis, les autres dimensions étaient accessibles. Là, on est coupé, on était coupé des dimensions supérieures. Donc c'est ce qu'on appelle le voile aussi, qui est en train de se déchirer, de se dissoudre et qui nous empêchait d'avoir accès aux autres dimensions. Et je pense que c'est ça aussi, c'est le voile de l'astral qui est comme une grande poche. Ça, c'est en train de se dissoudre. Et donc la 5e dimension, c'est pas qu'on va tous s'envoler et puis flotter dans le ciel. Là, c'est que d'abord, c'est un état de conscience, la 5e dimension. C'est un état de conscience supérieur par rapport à celui de la 3D. Et puis, si on veut, après, dans quelques temps, quand on aura fini ce processus de transformation cellulaire dont on a parlé tout à l'heure, on pourra faire comme les Pléiadiens que j'ai rencontrés, c'est-à-dire vivre dans notre corps de lumière ou bien le densifier pour continuer à profiter de certains côtés de la matière dans la 3D. Parce qu'il y a quand même des expériences qui sont divines à vivre dans la 3D et puis on va pouvoir avoir cette chance-là de profiter de ça. Donc la matière va devenir un peu plus subtile et puis donc moins dense, mais la 3D va pas disparaître. Elle redevient divine comme à son origine. Elle va revenir en 3D naturelle. Oui, 3D divine, ouais, c'est ça. Donc la Terre elle-même ascensionne aussi, donc elle s'allège, elle se purifie de tout un tas de choses. Et puis elle aussi, donc elle est la Terre en fin de compte, ou les étoiles, ce sont des consciences aussi, parce que si vous voulez, c'est une étoile par exemple, c'est de l'énergie. Donc la lumière a sa propre conscience, elle répond à une conscience. Et donc, en fin de compte, quand on reçoit la lumière solaire, on reçoit aussi la conscience solaire. C'est ça. Donc, on répond à toutes ces énergies qui communiquent toutes ensemble. Et c'est aussi ce qu'on vit, c'est la réunification par nous-mêmes avec toute cette conscience finalement dans l'univers. La reconnexion finalement. Oui, c'est la reconnexion avec un grand R.
Alors, C'est ça. on s'aperçoit que le soleil est devenu blanc, il a une couleur d'aluminium. Donc finalement, cette couleur, il était jaune le soleil, maintenant il est blanc. Oui. Est-ce que c'est justement, selon vous, ce changement vibratoire qui l'a fait changer de couleur? Oui, il y a quelque chose qui a changé dans le spectre lumineux, ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, ça fait partie des choses que j'ai vues pendant ma MDE, c'est que il y a un fameux moment où on est tous dehors, puis tout le monde est heureux. C'est ce qui s'apparente à un moment donné où on va vivre une grande libération. Et puis en même temps, notre ciel va changer de façon assez brutale. Du jour au lendemain, il va y avoir des couleurs fantastiques dans le ciel, un peu comme des couchers de soleil magnifiques mélangés avec des arcs-en-ciel. Beaucoup plus intense. Des aurores boréales, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui va changer dans notre ciel. Et puis ça a déjà commencé, donc il y a quelque chose à changer dans la lumière. Et puis, c'est dû effectivement aux élévations vibratoires, c'est clair. Le gros problème, c'est qu'avec les chemtrails, on voit pas grand-chose. Ah oui, oh là là. Là, ici au Québec, je sais pas si c'est à cause des chemtrails, mais on a passé des semaines et des semaines sans voir un bout de ciel bleu. C'est pareil ici, c'est un enfer, un véritable enfer. Bah oui, c'est ça, c'est que eux, les involutifs, ils savent que ce qui s'en vient, puis ils essayent de nous cacher les choses, et en même temps de nous faire crever ou rendre malades, mais ils n'y arriveront pas. Non, ils n'y arriveront pas. Alors justement, que pensez-vous de l'état de la Kabbale aujourd'hui? Parce qu'on en parle beaucoup, justement des multidimensions, du changement de paradigme, et de la Kabbale qui serait quand même un petit peu agitée, paraît-il. Disons qu'en fin de compte, on a tous une preuve qu'ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant, c'est qu'on n'est pas encore en guerre. Si on regarde bien, depuis l'Ukraine, ils ont essayé de déclencher la guerre en provoquant la Russie, et depuis, ils n'ont pas arrêté, ils ont essayé de partout. Dernièrement avec la Corée, ils ont essayé avec la Syrie. Ils essayent à tout prix de déclencher leur troisième guerre mondiale, parce que c'est ce qui leur permettrait de survivre. Parce qu'ils vivent de la guerre, donc tout ce système économique qu'on connaît est un système qui vit uniquement sur la guerre et les trafics qui sont reliés. Donc cette Kabbale n'a plus son pouvoir d'antan, on le voit parce qu'on n'est pas encore en guerre. Et ça, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas les seuls sur Facebook ou à la radio à en avoir marre de ce système, et puis avoir identifié toutes ces familles, Rockefeller, Rothschild, tout ça, qui nous ont pourri la vie, et puis qui contrôlent donc tout ce système. Il y a aussi des personnes puissantes et puis infiltrées dans toutes les couches de la société qui veulent plus de tout ça et qui se battent depuis des années déjà contre cette Kabbale. Et ils ont suffisamment avancé récemment pour avoir pris le contrôle des choses, ou en tout cas le dessus sur eux. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas en guerre. Tout ce qu'on voit à la télévision ou les nouvelles qu'on peut avoir, c'est vraiment qu'une façade. Ce qui se passe en réalité, ceux qui prennent les vraies décisions, c'est des gens qu'on voit pas à la télé, qu'on connaît même pas. C'est des grandes familles très puissantes qui sont en arrière dans les coulisses. Et donc il y a ce qu'on appelle l'alliance dont fait partie Poutine. Quand on dit Poutine a dit, Poutine a fait ci, Poutine a fait ça, faut s'imaginer que Poutine est loin d'être seul. Derrière lui, il y a ce qu'on appelle l'alliance, et lui aussi, il est en contact avec les Pléiadiens. Et c'est notamment les Pléiadiens qui le conseillent et puis qui lui donnent des armements qui puissent lui donner la supériorité sur la Kabbale. C'est grâce à ça que Poutine a pu nous empêcher la guerre, aussi avec, on peut dire, beaucoup de patience de sa part. Mais disons que l'Alliance, c'est quelque chose qui existe, qui représente environ 20 millions de personnes dans le monde et qui lutte contre la Kabbale. Et il semble, d'après mes informations, d'après mes sources, plus d'autres que j'ai vues circuler sur le net, que là, on est en train de vivre vraiment un passage où il ne faut pas du tout se fier à ce qu'on nous montre ou à ce qu'on nous dit, parce que ce qui se prépare, c'est cette fameuse libération que j'ai vue là, avec les arrestations finalement de toute la Kabbale, qui était de toutes les grandes têtes. Et là, à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de vivre, le temps qu'on est en train de vivre, c'est qu'il leur est proposé de soit une amnistie et puis de s'écarter de la vie publique, soit il leur propose de l'avoir à la dure ou facile ou à la dure. Alors certains choisissent à la dure, donc il va falloir se battre un peu contre eux encore, mais ça va pas durer très longtemps. Les arrestations ont déjà commencé, il y a eu beaucoup de pédophiles qui ont commencé à être arrêtés, déjà environ 3000. Puis aussi déjà depuis quelques années, petit à petit,
certaines têtes de la mafia. Là, l'année dernière, c'était un des plus gros trafiquants de drogue. Hein. Depuis, petit à petit, hein, l'Alliance a déplacé ses pions. Ils ont des dossiers contre tout le monde, hein, parce qu'ils sont tellement tous corrompus dans la cabale qu'ils vont les voir tout simplement en disant, bah voilà, bientôt, on va pouvoir donner publiquement ces informations-là sur vous. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez bénéficier d'une amnistie puis nous dire ce que vous savez sur les autres, tout ça. Donc c'est en train de se négocier en arrière-plan dans les coulisses. C'est pour ça qu'on n'est pas en guerre et c'est ce qui fait que bientôt on va vivre cette grande libération dont j'ai parlé, que j'ai vu. Moi, on était tous dehors, on était tous heureux parce qu'on va vivre vraiment un moment formidable. Et il paraît que ça va être très rapide. Oui, moi je m'attends à ce que ce soit cette année. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Ouais. Je pensais que ça aurait pu. Il y a certaines choses qui auraient pu arriver plus tôt, qui ont été retardées. Mais là, il y aura plus de retard parce que ça fait déjà longtemps que ça traîne. Ouais. Et puis, on sent bien aujourd'hui que la cabale patauge. Sinon, je peux vous dire une chose, c'est qu'on serait déjà en guerre depuis il y a au moins plusieurs mois. Là, c'est sûr qu'on serait tous dans des bunkers. Là, c'est clair. Maxence Ferrari, on marque une pause. On revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. Fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Maxence Ferrari qui a vécu une NDE. Nous parlons évidemment de son expérience et de multidimensions. Que pensez-vous de la physique quantique ? La physique quantique, elle reste à découvrir. Et encore, je crois que même la physique quantique, telle qu'on commence à la connaître, c'est qu'une toute petite partie de la physique, telle que les Pléiadiens la connaissent, par exemple. Donc, en fait, on en est vraiment au début. On a encore beaucoup de choses à découvrir, justement, dans ces domaines. Et puis là, en peu de temps, tous les domaines vont faire un bond spectaculaire, hein, la science, la médecine. Les énergies libres. Oui, dans le domaine, on va sortir du pétrole et du nucléaire. Ça va vraiment être formidable. On va être reconnecté. C'est surtout ça, les reconnexions. Oui, dès que la paix sera déclarée, on aura le contact avec les galactiques. On aura donc une ouverture sur l'univers qui sera vraiment quelque chose de nouveau, hein, et puis qui va donner lieu à beaucoup de nouvelles activités, de nouveaux jobs, de nouvelles choses. Alors certaines personnes nous disent qu'ils justement ils voient dans le ciel des vaisseaux. Alors moi j'en avais jamais vu jusqu'à présent et j'ai un ami sur la Côte d'Azur qui fait des veillées et des observations. Et qui m'a dit, mais écoute, je vais venir te voir et tu vas les voir. Effectivement, il est venu à 2 reprises, on a fait des veillées et on voit des vaisseaux. Enfin, disons qu'on pourrait comparer ça à la hauteur où on est, où il se trouve, à une pièce d'€1. Alors donc, voilà, ils sont plusieurs comme ça, ils se suivent les uns derrière les autres à distance. Et quelquefois, quand il les flash avec un laser, ils répondent. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont justement ces vaisseaux pléiadiens ? À l'heure actuelle, dans notre système solaire, les vaisseaux des flottes de lumière se comptent en plusieurs millions. Donc c'est sûr que quand on prend le temps de regarder dans le ciel, on voit des choses. On les voit, hein. Ça c'est indéniable. Oui, ça c'est sûr. Puis ils se montrent de plus en plus, hein, ça c'est clair. Donc c'est possiblement des vaisseaux pléiadiens, mais ça peut aussi être des andromédiens, ça peut être aussi les Hathors, ceux dont j'ai parlé, qui sont aussi revenus là pour cette époque. Il y a les aviens bleus qui seraient plus du soleil central. Enfin, il y a vraiment tout l'univers est en train de venir nous assister, puis de veiller à ce que tout se passe bien. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est comme en spectacle en train de regarder ce merveilleux passage de libération. Donc oui, c'est possible que ce soit des vaisseaux pléiadiens. En tout cas, ces vaisseaux-là, comme j'ai dit, c'est de la matière intelligente, c'est pas du métal. Il y a beaucoup de vaisseaux qui sont fabriqués par l'armée, donc déjà depuis un moment. Parfois, on peut en voir qui sont des ovnis humains.
Mais les ovnis des êtres de lumière, on peut pas tellement les confondre. Non, mais de toute façon, là, on voit bien, hein, ce sont des sphères lumineuses qui, pour certaines, s'intensifient ou justement s'effacent. Mais il y en a d'autres qui suivent leur trajectoire et qui restent lumineuses. Ils se suivent comme ça. Et il y a d'autres personnes sur Paris, dans la région lyonnaise aussi, qui les ont vus en formation. Oui, ça c'est sûr que c'est ça. C'est souvent de la distance d'où on les voit, on voit des sphères. Et c'est vrai qu'après ils volent ou ils se mettent à clignoter Oui. ou à changer de couleur ou alors à s'éteindre. Ou ils restent lumineux. Hein. En tout cas, ces vaisseaux-là sont immenses. Hein. Ceux qu'on voit, ils sont déjà assez gros, mais il y en a encore des plus gros. Il y a certains vaisseaux qui sont gros comme des planètes. Hein. Ça, c'est sûr qu'on a encore rien vu, je dirais. C'est certain. Puis, ce qui s'en vient, ça va vraiment être super. On va vivre quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous avez des projets? Moi, comme projet, pour l'instant, j'en ai qu'un seul, c'est de continuer à témoigner de ce que j'ai vu, à accompagner les autres dans la capacité qu'on a à communiquer avec justement les êtres des étoiles, avec les anges, la capacité qu'on a aussi à reconnecter notre ADN, à parler à nos cellules pour l'auto-guérison, toutes ces choses-là. Je partage beaucoup tous les jours sur Internet, j'écris des articles pour l'éveil des consciences. Donc là, pour l'instant, c'est mon seul et unique projet tant que la libération n'a pas eu lieu. Puis après, on verra. Hein. Est-ce que vous donnez des conférences? Oui, j'ai commencé à faire des conférences, oui, tout à fait. Oui. Comment réagissent les gens en conférence? Alors, déjà, le thème de la mort imminente, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Les gens veulent savoir. Oui. Donc, en principe, j'ai souvent du monde quand j'en fais. Puis, en général, ils sont surpris, mais en même temps pas surpris. Parce que c'est vrai que j'ai pas rencontré des anges, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui voient ces êtres de lumière comme ceux que j'ai vus, qui peuvent les confondre avec des anges peut-être, parce que c'est des êtres de lumière. Hein. Donc, à part que c'est des Pléiadiens, il n'y a pas de grosse différence avec un ange. Donc, finalement, ils arrivent à comprendre ces choses. Et puis, comme je vous dis, les Pléiades, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Parce qu'on est tous plus ou moins passés par les Pléiades à un moment donné. Donc c'est des choses qu'on a encore en mémoire pour la plupart en nous. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de personne qui a mal réagi. Au contraire, ils sont ravis. Ils s'ouvrent, ils sont... Oui. Oh oui, puis eux-mêmes, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences peu ordinaires et puis dont ils n'osent pas parler. Alors finalement, ça leur fait du bien parce que du coup, je fais toujours un petit passage où je fais question-réponse et puis les gens, ils disent « Oui, moi aussi, il m'est arrivé quelque chose ». Alors ça leur fait du bien, ça les libère de se parler et puis de pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes qui ont vu des choses comme eux. Parce que sinon, c'est vrai que quand même s'il y a un grand éveil des consciences, il y a aussi une masse qui est encore endormie et puis avec laquelle on ne peut pas forcément partager tout ça. Donc, ou alors il faut y aller avec des pincettes. Mais oui, les gens accueillent ça très bien. Et puis en tout cas, quand je publie donc l'affiche en disant le titre de ma conférence, c'est Expérience de mort imminente, ça parle à beaucoup de monde et puis les gens veulent savoir. Ouais. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs justement? Eh bien, j'ai un message à leur adresser, c'est que s'ils écoutent ce genre d'émission, c'est que eux-mêmes font sûrement partie de l'équipe qui est venue en soutien pour la libération de la planète, et puis que il n'y a pas de hasard. Tous les éveillés, d'une manière générale, font partie de cette grande équipe, sont des âmes déjà très expérimentées, et puis donc ils peuvent être fiers d'eux, et puis seulement continuer à se faire confiance, à écouter leur intuition. Et puis surtout avoir vraiment conscience qu'en tant que prolongement de la source, en tant qu'être divin solaire, on n'a absolument rien à craindre. Et que plus on aura conscience de qui on est, de cette identité-là, plus on sera rayonnant, plus on sera fort, et plus on va toucher les autres, notre entourage, sans même avoir besoin de rien dire, juste avec notre vibration. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Vous avez un site? Oui, j'ai un site Internet, et puis une page Facebook surtout.
Ma page Facebook, c'est Maxence Ferrari, simplement. Mhm. Puis mon site, c'est sur Wix.com, c'est les messagers de lumière, mais en fait, comme c'est un site gratuit, l'URL est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, depuis ma page Facebook, il y a le lien. Et puis, vous pouvez aussi me trouver sur YouTube où j'ai posté pas mal de vidéos. D'accord. Pareil, le nom de ma chaîne, c'est Maxence Ferrari, Ferrary. D'accord. Donc, on me trouve facilement. Il n'y a pas de souci. Maxence Ferrari, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Bon courage pour la suite en tout cas. Et bonne reconnexion. Merci à Fréquence Évasion, toute l'équipe. Merci à vous, Alain. Et puis, merci aux auditeurs. Soyez tous bénis. Et puis, je vous dis à bientôt pour de grandes et belles aventures pour l'humanité. Au revoir. Fréquence Évasion.